Et si l'histoire du Jardin d'Éden ne s'arrêtait pas à Adam et Ève? Et si, avant eux, un autre Éden, bien plus ancien, avait existé? Un royaume perdu, un empire céleste tombé dans l'oubli. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur l'un des plus grands mystères de l'histoire humaine, un secret enfoui depuis des millénaires. Un lien entre la Bible et un mythe qui a traversé les âges, l'Atlantide. Tout commence dans le ciel, sur la sainte montagne de Dieu. Ézéchiel 28 nous révèle un personnage énigmatique, un chérubin protecteur, aux ailes déployées, marchant au milieu des pierres étincelantes. Un être d'une beauté inégalée, d'une sagesse incomparable, ayant accès au secret même de la création. Il n'était pas un ange ordinaire, il était le plus grand. Lui seul pouvait contempler la face de Dieu sans voile, baigné dans son éclat, recevant de lui la connaissance et la sagesse suprême. Son rôle? Guider les myriades d'anges et mener la musique céleste. Mais un jour, un tournant décisif se produisit. Dieu souhaitait élever ses créatures angéliques à un niveau supérieur. Les faire passer de la simple obéissance à une adoration véritable, inspirée par l'amour et la connaissance. Pour cela, il fallait une épreuve, un apprentissage, un voyage sur terre. Et c'est là que tout bascula. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu, couvert de pierres précieuses. Ézéchiel 28:13. Ce jardin d'Éden n'est pas celui d'Adam et Ève, c'est le premier Éden, bien avant la création de l'homme. Un royaume céleste transplanté sur terre, un lieu de beauté absolue où les anges eux-mêmes venaient apprendre la sagesse divine. À la tête de ce jardin, le chérubin. Il était le prêtre suprême, vêtu d'un manteau de pierres précieuses, un signe de son autorité divine. Il enseignait, administrait et gérait les trésors du Créateur. Et avec lui, un tiers des anges descendit sur terre pour apprendre et servir. Mais quelque chose changea, quelque chose d'impensable. Le jardin d'Éden devint un empire. Le chérubin, au lieu de se soumettre à sa mission, commença à bâtir son propre royaume. Il introduisit le commerce. Il amassa des richesses. Il construisit des temples. Il transforma le lieu sacré en une civilisation puissante et avancée. Ses sanctuaires devinrent des centres de pouvoir. Ses connaissances célestes lui permirent de dominer le monde matériel. Et bientôt, il se crut l'égal de Dieu. Je suis Dieu, je suis assis sur le siège de Dieu, au sein des mers. Ézéchiel 28:2. Son orgueil le perdit. Il corrompit les anges sous son autorité. Ce qui devait être une école de sagesse devint un empire rebelle.